Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous quotidien avec les arts et les spectacles. Nous allons aujourd'hui suivre une jeune photographe. Son travail porte sur les implantations en Cisjordanie, une population qu'elle saisit comme dans des westerns. C'est un travail étonnant. Dans ce journal également, focus sur la jeune Lena Dunham. Vous faites peut-être partie des centaines de milliers de fans de cette jeune américaine. À 28 ans, l'auteur de la fameuse série télé Girls sort sa bio. Qu'a-t-elle à dire? Eh bien, nous vous le dirons dans quelques instants. Et puis, nous irons à Paris après des mois et des mois de micmac, après des têtes qui sont tombées. Le musée Picasso va enfin rouvrir ses portes. Nous vous montrerons les premières images. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Les implantations en Cisjordanie, comme vous ne les avez jamais vues, c'est le travail photo de la jeune Israélienne Nathalie Levitch. Elle s'est approchée de cette population au cœur de toutes les polémiques et puis les a shootées en mode Far West, gommant tout signe politique, tout signe religieux. C'est un reportage étonnant. Il est signé Fleur Citruc. À l'ère du numérique, Nathalie Levitch continue de fixer ses images sur des pellicules argentiques avec son vieux Rolleiflex. Cette citadine a le même sentiment de remonter le temps lorsqu'elle prend la route pour se rendre à Tqwa Dalet, une implantation en Cisjordanie située à seulement 1h30 de Tel Aviv. C'est spécial, c'est comme de traverser l'océan. J'ai l'impression d'aller dans un autre monde en termes d'énergie. J'ai vécu à New York, une ville vraiment trépidante, comme Tel Aviv d'ailleurs. Donc quand je vais dans le Gush Etzion, c'est pour me relaxer, faire une pause de la ville. Le Gush Etzion est le nom donné à un ensemble d'implantations israéliennes situées autour de Jérusalem qui sont illégales au regard du droit international. Israël a autorisé la plupart d'entre elles, mais certaines ne sont pas reconnues par l'État hébreu. C'est le cas de Tqwa Dalet, où les habitants n'ont pas le droit de construire des bâtiments en dur, ce qui en fait un terrain fertile pour l'imaginaire de la jeune artiste. Il y a des similitudes avec le Far West, tel qu'il est représenté dans les films ou d'anciennes photographies. Ça doit être lié au fait qu'il s'agit dans les deux cas de pionniers qui s'installent sur une terre, plantent des arbres, construisent des cabanes. Ici, en plus, de nombreux habitants sont très créatifs. Ils ne vivent pas juste dans des caravanes. Ils utilisent leur sens de l'esthétique et cela ajoute du charme à ce petit village. Depuis 3 ans, Nathalie se rend régulièrement dans cette implantation. Elle a tissé des liens particuliers avec les habitants, surtout les femmes, qui la laissent photographier leur quotidien. The women are bohemian on the one hand, and you could see it in the way they dress. Les femmes ont un côté bohémien. On peut le voir dans la manière dont elles s'habillent. Elles sont très à la mode. Elles ont un grand sens de l'esthétique et de la beauté. De notre côté, elles travaillent extrêmement dur. Elles cultivent leur potager. Elles ont toutes des enfants. J'ai beaucoup de photographies d'elles dans la cuisine, travaillant dur. Elles sont multitâches. Et malgré cela, elles maintiennent cette magnifique personnalité, très féminine. Beautiful persona. Yeah, very feminine persona. Iris, mère de 2 enfants, juge que les médias donnent habituellement une image très négative des implantations. Elle apprécie d'autant plus la démarche artistique de Nathalie. Il y a énormément de beauté ici, à tous les niveaux. Je pense que c'est important de partager ça avec le reste du monde. En Israël, les gens n'ont aucune idée de toute la beauté qu'il y a là. C'est par idéologie qu'Iris et les autres habitants de Tqwa Dalet ont choisi d'occuper la terre au mépris des lois et au risque de devenir des parias vis-à-vis de la société israélienne. Le travail de Nathalie Levitch, lui, se situe bien loin de ses considérations politiques. À sa manière onirique, la photographe tente de capter ces instants éphémères avant que l'implantation soit détruite ou encore légalisée par l'État et qu'elle perde son caractère anarchique et sauvage.
Direction maintenant les plaines du glamour. Vous avez certainement entendu parler de Lena Dunham, une jeune américaine, boulotte, très caustique. C'est elle qui a signé la série télé Girls, un succès mondial. Eh bien, Lena Dunham sort ce mois-ci en France sa biographie aux éditions Belfond. Elle n'a que 28 ans. Qu'a-t-elle à dire? Eh bien, justement, Sandy Fortis nous le dit. Actrice, réalisatrice et désormais écrivain, Lena Dunham est sur tous les fronts et à 28 ans, il semble que tout ce qu'elle touche se transforme en or. Après un film indépendant en 2010, Tiny Furniture, encensé par la critique, elle cartonne depuis 2012 avec Girls. Une série qui raconte la vie de 4 jeunes filles à New York, sorte de version dure et désenchantée de Sex and the City. My entire life has been one ridiculous mistake after another. I am unfit for any and all paying jobs. And I have been dating someone who treats my heart like it's monkey meat. He basically just told you that picture of his penis is meant for another girl. He never mentioned a girl, so you're smarter than this, Hannah. C'est sur le même ton sans complexe qu'elle écrit son tout premier livre, Not That Kind of Girl. Elle nous dévoile tout avec humour, de ses expériences sexuelles ratées à ses rendez-vous chez le psy, en passant par ses règles douloureuses. Elle raconte même un épisode difficile de sa vie, son viol quand elle était étudiante. Avant sa sortie, le livre faisait déjà beaucoup de bruit. L'avance de près de 4 millions de dollars que Lena Dunham a reçue avant même d'en écrire les premières lignes avait fait polémique. Désormais sorti aux États-Unis, le bouquin a été très bien accueilli. Qualifié de très drôle par le Telegraph et le Washington Post, le Guardian, lui, l'a adoré. Quant au New York Times, il l'a trouvé drôle et intelligent. En France, on sera fixé début octobre, date prévue pour sa sortie dans l'Hexagone, aux éditions Belfond. Connue pour ses engagements féministes et pour avoir dynamité les codes de la série sur HBO, la petite jeune femme ronde a réussi à faire son petit bout de chemin. En 2013, elle remporte un Golden Globe face à Tina Fey, Zooey Deschanel et Julia Louis-Dreyfus. Oh my God. Normcore par excellence, Lena Dunham est devenue une icône, même de par son style vestimentaire, pourtant pas toujours apprécié. Elle a récemment dessiné une quinzaine de pièces pour la marque anglaise Nasty Gal, une collection intitulée Not That Kind of Gal, petit clin d'œil à son bouquin. Des débuts fulgurants pour la jeune juive new-yorkaise produite par Judd Apatow, il est clair qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Dans quelques instants, les premières images du musée Picasso qui ouvre ses portes à Paris d'ici la fin du mois. Mais en attendant, la sélection du jour, l'expo à ne pas manquer, choisie par la rédaction. La Pinacothèque de Paris va vous faire découvrir, ou plutôt redécouvrir le Kama Sutra. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur cette pratique. Cette exposition nous rappelle que le Kama Sutra n'est pas seulement un panel de positions sexuelles, mais une réflexion sur le plaisir qui provient en réalité d'un texte fondateur de l'hindouisme. C'est pourquoi cette exhibition spiritualité et érotisme montre aux spectateurs le lien entre hindouisme et sexualité. Cette exposition est la première dans le genre et propose une collection de plus de 300 œuvres, des sculptures miniatures, des bas-reliefs en bois issus de la région du Tamil Nadu, des dessins et des textes explicatifs qui racontent un manuel du savoir-jouir de la vie. Et quand on découvre l'atmosphère du lieu, on se croirait presque en Inde puisque les organisateurs ont choisi d'utiliser un échantillon de couleurs typiquement indiennes. Du rose, du safran, du vert avocat, inspiré par la fête indienne de la couleur, Holi, qui célèbre l'équinoxe du printemps. Mais vous n'aurez pas jusque-là pour découvrir spiritualité et érotisme qui prendra fin le 11 janvier 2015. Waouh! On reste à Paris avec les premières images du musée Picasso qui va enfin ouvrir ses portes après 5 ans de micmac. Sa directrice, Anne Baldassari, avait été licenciée par la ministre française de la Culture. Et puis, la ministre française de la Culture avait été elle-même licenciée. Et bien voilà, maintenant on y est. Fin octobre, dans le Marais à Paris, les fans de Picasso pourront se ruer dans ce musée qui lui est dédié. En voici un aperçu, le récit à Vadrai. Terminer les querelles de ces derniers mois.
Claude Picasso, fils de Pablo Picasso, a réussi à convaincre Anne Baldassari, l'ex-présidente du musée, limogée au printemps, de revenir pour installer les œuvres du musée Picasso rénové, qui ouvre officiellement fin octobre. On ne peut que se réjouir de ce qui va se passer à partir de maintenant. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est l'accrochage qui se termine. Déjà en place, ce collage de 1938, le plus grand jamais réalisé par le peintre espagnol. Une visite pour les amateurs d'art et d'architecture donc. L'hôtel Salé, hôtel particulier au cœur du quartier du Marais, est emblématique du style baroque. Ici, autour de moi, vous voyez ce qui reste principalement du XVIIe siècle, c'est-à-dire les décors sculptés commandés par Pierre-Robert de Fontenay, qui était fermier général des Gabelles. C'était un grand financier, en fait, qui n'y a vécu que peu d'années, parce qu'il a chuté avec Fouquet. Métamorphosé, apaisé, l'hôtel Salé espère accueillir plusieurs milliers de visiteurs. On va terminer ce Culture Mag en musique avec sur le plateau une chanteuse canadienne-israélienne, Doreen Levy. On avait envie de vous faire découvrir son travail. Bonjour Doreen Levy, vous êtes toute jeune, vous avez sorti qu'un seul album et il a été plébiscité par des marques de mode dans le monde entier, H&M, Zara, Quicksilver dont on voit les images là maintenant et Forever 21. Comment ça s'est passé ce succès avec des marques de mode ? Tout a commencé avec Internet, par le bouche à oreille, des compagnies qui cherchaient de nouveaux titres. Et puis, d'une chose à l'autre, Quicksilver s'est intéressé à mes chansons, Forever 21, puis après Zara. Donc ça a fait effet boule de neige. Alors, mais ce qui est drôle, c'est que deux marques un peu différentes, comme Quicksilver qui fait du surf et puis Forever 21 qui fait de la mode, ont utilisé le même morceau. Ça ne vous pose pas de problème? Non, pas du tout. C'est extraordinaire. De mon point de vue, c'est plus ma musique est exposée, plus j'ai d'audience et mieux c'est pour moi. Comment ça se passe quand on est une jeune artiste israélienne, canadienne, un seul album et tout de suite déjà ce succès international? Vous dealez avec ça, avec le côté commercial? Ça ne vous pose pas de problème finalement? Non, parce que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de travail derrière les coulisses, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de concentration. Donc tous les à côté ne m'encombrent pas l'esprit. Il faut être très créatif, écrire de nouvelles chansons. C'est beaucoup de travail, donc on a très peu de temps pour être encombré par ce genre de préoccupations. Alors Doreen Levy, donc vous sortez votre premier album en 2013 avec des influences israéliennes ou plutôt anglo-saxonnes. Où est-ce que vous vous situez, puisque vous avez finalement les deux cultures? C'est vrai. Et quand je suis là-bas, je dis que les influences sont israéliennes. Et quand je suis ici, je dis que les influences sont canadiennes. Parce que c'est vraiment les deux influences. Vous avez eu un succès colossal aux États-Unis. Je crois que votre chanson a été cliquée plus de centaines de milliers de likes sur Lenny Rose, qu'on va écouter à la fin de cet entretien. À votre avis, d'où c'est venu? C'est parce que je ne sais pas, vous êtes jolie, vous êtes jeune, mais enfin, il y a quelque chose. Des centaines de milliers de likes à l'heure d'Internet, c'est quand même un gros... Oui, c'est vraiment... C'est très réjouissant. Parce que nous avons beaucoup travaillé sur le clip de Lenny Rose avec des amis extraordinaires, des jeunes réalisateurs. Ça fait très plaisir que le clip ait été autant partagé et autant exposé. C'est un grand plaisir d'avoir des réactions après ce dur labeur. Vous préparez quelque chose de nouveau maintenant? Il s'appelle comment? Oui, je travaille sur un EP, un mini-album avec des influences beaucoup plus électroniques, beaucoup plus légères que le premier album. On est en cours de préparation. L'album va bientôt sortir. Nous essayons de le promouvoir. Très bien, merci beaucoup. On va finir ce Culture Mag avec la chanson Lenny Rose. Merci à vous, Doreen Levy, d'être venue sur le plateau. Nous, on va se retrouver demain à la même heure pour une émission spéciale dédiée à Keren Yedaya. À demain, même heure, juste après. C'est l'info qui continue. Voilà, Lenny Rose, merci.